et bien voilà un nouveau test d'un couteau de Frédéric Charrière, donc d'Andy Forge toujours. Un petit couteau, bon lui il appelle utilitaire, mais je serais plus tendance à dire chasse. C'est un couteau, on va dire, pas bien grand, je crois qu'il y a 10 cm de lame. Toujours montage en soie, rifté collé, un manche avec un bois qui est magnifique. C'est vraiment un bois splendide, avec intercalaire en cuir et virole en laiton. Donc là je vous laisse apprécier les détails de la finition, hein. C'est un couteau qui est vraiment magnifique avec un guillochage superbe. Voilà, une bonne prise en main. Moi pourtant j'ai des bonnes paluches. L'avantage c'est que là avec le contre-tranchant, quand on veut servir un gibier, la pointe rentre sans aucun problème, hein. Voilà, la pointe rentre bien. C'est vraiment pour moi plus un couteau de chasse. Utilitaire chasse, c'est vraiment un petit couteau, donc avec un bon tranchant, le bois gelé, on est sur les bords d'une rivière et bon bah un bon tranchant, on peut faire un peu de coupe à la volée. Bon alors après c'est pas franchement un couteau qui est fait pour couper à la volée, mais comme toujours avec les couteaux de Fred, on n'est pas déçu. Voilà. Là, c'est là qu'on s'aperçoit, bon, évidemment pas un pet sur la lame. Et on peut toujours faire des petites coupes de précision, faire des coupes un peu plus en force. C'est là où on s'aperçoit qu'au niveau de la taille du manche pour un couteau pour faire des coupes à la volée, c'est un peu court pour mes paluches. Mais après, voilà, de toute façon, on n'est pas toujours obligé de couper à la volée tout le bois qu'on trouve. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit utilitaire de Fred, donc d'Andy Forge. La mixée 75 et le manche, je sais jamais ce que c'est. Érable, non? Je sais plus, enfin il nous le dira. Et toujours des bois qui sont vraiment bien choisis. Et toujours le souci de la finition du détail avec l'étui en cuir. En cuir assez solide, basique, couture point scellé, fil poissé. Voilà, que demander de plus, il n'y a vraiment rien à dire. Donc voilà pour celui-ci. Aujourd'hui je suis parti un peu chargé. Le suivant, toujours de Charrière, hein. Couteau un peu plus gros cette fois-ci, donc dans l'étui. Alors là, le détail qui est pour moi tutou, l'étui a été moulé sur le couteau à mon avis, et donc l'étui a épousé la forme du bois de serre. Et je trouve ça magnifique. Donc là on est sur un couteau déjà plus typé bushcraft, comme le disent les Anglais. Toujours la mixée 75, plaquette en bois de serre, une bonne épaisseur, on doit être à 5 mm d'épais. Un très bien fait, là pour le coup il y a une sacrée prise en main, petite bosse là pour reposer le pouce, une ligne de trempe qui est magnifique, et là on sent que là le couteau a été fait pour le travail du bois, c'est un bonheur. Petite dragonne en cuir avec un petit serrage en bois de serre. Hop, putain qui fait froid. Une bonne pointe, pareil, très bonne pénétration de la pointe, voilà, sans forcer. Et là par contre pour les coupes à la volée, alors ça c'est du châtaignier qui est super sec, qui a gelé, et il n'y a franchement rien à dire quoi. Le couteau c'est un rasoir, c'est un couteau qui reste rasoir, avec lequel on peut tout couper. Regardez les ronces qui rebondissent évidemment. Putain de ça reste. Bon, pas très représentatif de ce qu'il fait. Et sur du bois sec, voilà, un coup, pas besoin d'en dire plus. Le couteau, il n'a pas bronché. Voilà. Et là, ça, il me reste plus beaucoup, hein. Voilà. Alors ça, c'est de l'affûtage comme je l'aime, de l'affûtage qui tient, qui bouge pas.
Donc encore un superbe couteau de Fred. Et pour le dernier, on change d'artisan. On passe chez Pierre-Henri Monet. Petit couteau utilitaire. Ça doit être du 100C6 la lame. Plaquette en érable, il me semble, érable ondé. Donc la trempe intégrale. La plate semelle qui ressort pour pouvoir bâtonner au cul. Une bonne épaisseur, là aussi 5 mm. Une lame qui doit faire 12 cm pour une longueur totale de 25. Donc là, le couteau est plus petit, plus typé utilitaire, et là pour le coup, plus typé bushcraft. Donc hop, Un plus gros bâton. donc toujours sur le même bois, donc toujours ceux du châtaignier. Pas trop la lumière, on voit rien. Pas cette lumière, t'es devant le soleil. Voilà. Donc voilà, bon moi j'aime pas du tout le bâtonnage, tout le monde le sait, mais bon, je le fais sur tous mes tests, tout le monde le sait aussi. Donc encore une fois, il n'y a rien à dire, hein. Bon, vous voyez, de l'eau sur la lame. Il y a de l'eau sur la lame parce qu'il a gelé, le bois est gelé à cœur. Et on reste quand même sur du couteau qui coupe. Un étui qui a été fait par Victor. Hop, qu'il y a en cuir avec une petite perle en cuivre pour le fermer. Donc je refais un test, on va dire, sur un morceau de bois. Qui traîne, hein, je viens d'aller chercher devant. Donc sur le chasse, c'est un truc tout bête, c'est de faire un hérisson bien propre. Et ben il n'y a rien à dire, hein. Ça rentre bien. Donc ça vous permet de couper du bois. Si on veut faire un piquet, de le mettre en pointe, de couper un hérisson. Voilà, parce que moi je pars du principe que faire un piquet pour le tarp, faire un hérisson pour le feu, c'est quand même quelque chose que je fais régulièrement quand je suis dans la nature, quand je suis en sortie. Alors que franchement en bâtonnet, ça suffit. Regardez, il y en a plein qui traînent par terre, j'ai pas besoin de beaucoup plus pour allumer le feu, c'est amplement suffisant. Donc le bâtonnage, voilà. Puis, de toute façon c'est un petit couteau qui n'est pas du tout fait pour bâtonner, mais qui rend quand même de fiers services. Donc si on le met par rapport sur la même section, par rapport au deuxième de Fred, par rapport au deuxième de Fred, voilà. Donc voilà, on a un beau piquet, hop, on peut planter la tente.
Le couteau a pas pris un pet, c'est toujours un rasoir. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc je réitère ce que j'ai dit à Fred, putain c'est quand même de la sacrée bel ouvrage. Et ben à bientôt sur la case de l'oncle Tom. Salut à tous!